parti pour l'épisode 3 de ma transformation en street workout. Si t'as pas vu les deux premiers épisodes, n'hésite pas à aller les voir avant celui-ci, comme ça tu pourras voir mon évolution de juillet 2022 à aujourd'hui. On est actuellement le 27 février 2023 quand je tourne la vidéo. Donc on va parler du mois de décembre, du mois de janvier, de février. On commence avec la première partie, mes performances. C'est ça le plus important. Est-ce que je monte mes perfs? Est-ce que mes figures arrivent petit à petit? Le one arm handstand, où en est-il? Mon front, ma planche, je te dis tout dans cette vidéo. On va commencer du coup avec des avant-après. Je te laisse avec une petite musique, un petit montage de mon évolution sur ces 3 derniers mois. Donc tu le vois, ça commence à progresser légèrement. Sur le touch, j'ai complètement abandonné le touch, entre guillemets. J'en fais beaucoup moins qu'avant pour me focus davantage sur les fonds de pull-up. Donc ça a complètement changé. Au début, je faisais du touch avec du fond de pull-up en deuxième. Maintenant, c'est mes fonds de pull-up en premier et je rajoute du touch dessus. Et je préfère largement comme ça. Comme ça, je fais toujours un peu de touch, un peu de volume et d'intensité dessus sans consacrer énormément de temps dessus. Donc je pense que c'est un bon compromis que j'ai réussi à faire car je suis beaucoup plus à l'aise en pull-up et je commence à progresser. T'as vu, j'ai débloqué mes premières fonds de pull-up clean, hein, même si c'est pas complètement tendu, le bassin pas complètement droit, mais je suis quand même très content. Je vois la progression qui arrive semaine après semaine, donc franchement c'est top. Vous l'avez vu également sur la planche, je suis trop content de ma straddle planche, même si je suis quand même en chapiteau, en pyramide. Je commence à gagner de la force, à être à l'aise, surtout ce qui est de la poussée. Faut savoir que moi et la poussée, je suis vraiment pas nul, mais ça n'a jamais été inné, genre les handstand push-up, j'ai pris des années avant de comprendre. Les pompes, jamais été fort, les dips, j'ai jamais été fort. Voilà, la poussée, j'ai jamais été fort. Et du coup, je le vois bien en street où j'ai jamais été, ça n'a jamais été inné, hein, comparé à d'autres personnes qui, entre guillemets, vont être à l'aise sur la poussée. Moi, j'ai jamais été vraiment à l'aise. Donc c'est bien, au moins ça te permet de voir un gars pas très fort en poussée qui progresse petit à petit. Et ce gars, c'est moi. Donc c'est cool. Je progresse en planche. Et je voulais remercier Axel de la team SMB qui m'a donné plein de conseils sur la planche et grâce à lui je me suis énormément amélioré. Donc petite pub à Axel si vous voulez aller lui demander des conseils. Donc j'ai vraiment bien progressé dessus. Le niveau que j'ai actuellement sans élastique, c'est le niveau que j'avais avant avec élastique. Donc je progresse vraiment pas mal et il y a des bonnes choses qui arrivent avec la planche. J'ai hâte de vous montrer ça dans les prochains mois. En tout cas, mon objectif avec la planche, c'est on va dire cet été, allez, avoir une bonne straddle planche. Ouais, essayer d'avoir une bonne straddle, environ 3 secondes. C'est ce que je vise, entre guillemets, pour mon petit projet qui est la compétition. Et plus j'avance, plus je me dis, ah, je suis loin du niveau crédible d'une compétition. Ça va être chaud. Donc on voit une compétition que de statique avec un niveau pas forcément très élevé, hein, parce que vous voyez mon niveau que j'ai actuellement qui est pas très haut, mais au moins pouvoir proposer un petit truc, faire au moins des qualifications, tester un petit peu l'expérience des compètes sans forcément gagner, c'est pas mon objectif. Au moins peut-être passer les qualifs ou proposer quelque chose de sympathique, tout simplement. Donc travailler peut-être les combos dans quelques mois avant cet été, donc je vise les compétitions pour cet été. Et c'est parti, aujourd'hui grosse séance, on est dimanche, c'est grosse séance, j'ai la salle pour moi tout seul, c'est kiffant. On va faire un petit peu de one arm handstand au début, et puis si ça marche bien j'en ferai un petit peu de temps, si ça me saoule je partirai sur les figures. Il faut que je fasse mes tentas d'intensité sur mon touch et je ferai beaucoup de volume sur les pull-ups, tout simplement. Je ferai des petits combos, je pense que je ferai des combos aujourd'hui et un peu de planche. Je ferai tout, je kiffe, let's go. So sadistic, always on that fucking killing shit. Bullets on the beat and see an average gang will murder it. Nothing gonna phase us, I don't watch us as we conquer it. Blacked out, fit red eyes, yeah, I'm motionless. I'm running in the circles of
Alors comment j'organise mes entraînements et mes semaines depuis décembre? Je profite de ces vidéos vraiment pour vous dire la réalité de la chose, la réalité de quelqu'un qui donne des conseils. J'essaie d'être le plus transparent avec vous. Depuis décembre, je m'entraîne que au feeling sur mes séances. Je sais ce que j'ai à faire pendant ma séance, mais je m'entraîne au feeling. Pourquoi? Parce que en décembre, j'avais une petite baisse de motivation. Donc j'avais fait du feeling pour reprendre un petit peu ça. Et en fait, j'aimais tellement bien m'entraîner au feeling que en fait, ça a suivi jusqu'à mi-février. Donc actuellement, quand je fais cette vidéo, ça fait aller de 2 semaines que j'ai repris une vraie programmation, un vrai entraînement. Et je vais vous dire la diff. Je profitais de m'entraîner au feeling pour voir si, entre guillemets, je progressais sans forcément théoriser ce que je faisais. Mais la seule chose que je faisais et que je vous invite à faire si vous faites la même chose que moi, c'est que je notais mes entraînements. Et ça, c'est super important. Je m'entraînais au feeling, mais je notais mes entraînements parce que j'avais besoin d'avoir un repère de ce que je faisais. Et de filmer, je notais. Donc comme ça, les semaines d'après, je pouvais voir petit à petit si je progressais, si je stagnais, si ma forme s'améliorait, etc., etc. Donc si vous vous entraînez actuellement au feeling, filmez-vous, notez ce que vous faites parce que c'est super important d'avoir une trace et de pas juste travailler dans le vide parce que c'est ce qui se passe si on ne note rien. Mais là, j'ai vu la diff en faisant quasiment 2 mois et demi, 3 mois de feeling et j'ai repris une programmation là depuis 2 semaines. C'est pas du tout la même chose. Franchement, là, j'ai vraiment repris du kiff sur la programmation. C'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus net, ça va directement tout droit par rapport aux objectifs que je me fixe. Comparé au feeling où tu sais pas trop où tu vas, c'est un peu compliqué, c'est pas trop construit, c'est pas trop carré, c'est dur. Tu vois vraiment la distinction entre les deux et vraiment je vois la diff avec ma programmation où je prenais bien plus de plaisir à avoir terminé ma séance parce que je me dis ah là c'est une bonne séance, j'ai fait ça, la semaine prochaine je vais refaire ça, un peu plus dur, c'est un kiff. C'est beaucoup plus satisfaisant et tu vois vraiment ton évolution que si tu faisais du feeling. Donc comment j'organise? Ici, actuellement, je parle de fin février. Je fais toujours mon lundi, jour de repos. Mardi, va être du focus sur la planche. Donc, mercredi, front pull-up. Donc, j'ai pas dit, le mardi, je mets un petit peu de touch avec ma planche pour garder toujours un petit peu de volume sur le touch. Mercredi, du one arm et des pull-up en intensité. Jeudi, c'est repos. Vendredi, c'est de la planche avec un peu de touch. Samedi, pull-up. Et le dimanche, je gère par rapport à ce que j'ai fait avant. Soit je refais un petit peu de planche avec du one arm, soit je fais que du one arm, soit si j'essaie de refaire de la planche dans le week-end pour avoir au moins 3 planches dans la semaine. Donc le week-end, soit samedi, soit dimanche, je fais de la planche. Je vous le dis, les entraînements le week-end, ça varie énormément de ce que je fais. Si je sors, si je traîne, si je pars quelque part, ça peut varier énormément. Voilà un petit peu mon organisation de mes semaines et de mes entraînements. Dernière partie, on va parler de ma professionnalisation dans le street. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes 4 ans de street et puis j'en parle un petit peu sur les réseaux. Donc si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre. C'est là où je donne le plus d'informations possible et que je sors 3 réels par semaine. Et j'ai directement pensé à une formation que je voulais à tout prix faire et qui manque énormément dans le street. Donc si tu regardes mes stories depuis un petit moment, tu vois très bien de quoi je veux parler. C'est du guide ultime de l'entraînement que je suis encore en train de créer. Voilà, j'ai sorti les préventes. Les préventes ont été faites, elles sont fermées et maintenant j'attends du coup de créer avec les athlètes, d'avoir les petits retours de chacun d'entre eux pour finaliser cette formation au mieux, qu'elle soit le plus quali possible pour que je puisse enfin la sortir officiellement. Donc j'en ferai une vidéo, tu vas voir, et si tu veux avoir des informations en avant-première, je t'invite à t'inscrire à la Street News où tu vas avoir des informations sur les formations que je crée et sur des petites pépites. Donc il y a ça, ma formation qui va sortir et je mise dessus pour commencer à gagner mes vrais premiers revenus. Également le coaching que je vais commencer à développer un petit peu plus sur les réseaux parce que j'en fais pas complètement. On va dire que j'en fais gratuitement et je vais essayer de commencer à monétiser ça pour gagner de l'argent tout simplement, pour en vivre, pour pouvoir payer un loyer et à manger. Il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines, c'est que j'ai rejoint l'équipe de SWA, Street Workout Athlete, que je porte actuellement. Donc la marque Street Workout Athlete qui m'a fait confiance dans mes projets, qui voulait travailler avec moi pour du coup ce côté informatif que j'apporte au street. Et du coup, je suis très content qu'il m'ait fait confiance. Et si jamais vous voulez me soutenir du coup dans ce que je fais, dans la création de contenu et dans ma professionnalisation du street, je vous invite à utiliser mon code Lucas5 si vous voulez pour toutes vos commandes de street. C'est de la qualité, vous connaissez si vous êtes des adeptes de street workout. Donc voilà, pour toutes vos commandes, n'hésitez pas à utiliser mon code, ça me fera extrêmement plaisir. Depuis septembre où je me suis lancé sur les réseaux, ça commence à marcher, ça commence à arriver et je sais où je veux aller. Donc je suis vraiment content. Là, je vous parle vraiment de côté perso et pas d'athlète. Je suis vraiment content d'un point de vue perso. Les réseaux, ça commence à bien marcher, ça monte progressivement. Vous me suivez, vous êtes de plus en plus présents sur Instagram. Donc je suis vraiment reconnaissant
reconnaissant, déjà parce que bah, c'est grâce à vous que moi je propose ça. J'essaie vraiment de proposer de la qualité au fur et à mesure, donc toujours continuer à me former avec des formations, des livres, des vidéos, des choses tout le temps pour bah, vous proposer quelque chose de qualité. Voilà. J'espère sincèrement que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées, d'autres choses que je pourrais faire, moi ça me fait vraiment plaisir de vous apporter des connaissances. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Du coup, vous voyez vraiment le côté athlète et professionnel que je suis en train de faire sur le street. Dans les deux cas, j'avance super bien. Je suis très content. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.